En compagnie de Jean-François Blanchet maintenant. Jean-François, évidemment que les compétitions se déroulent vont bon train du côté de Tokyo. Je pense qu'à l'intérieur du village des athlètes, les éclosions de COVID sont bien contenues, mais à l'extérieur, ça ne va pas bien. Oui, la situation sanitaire dégénère au Japon. On regarde la courbe et elle monte, elle dépasse le pic des 2 vagues précédentes. Et pendant 4 journées consécutives, on a dépassé la marque des 10 000 cas. C'était du jamais vu depuis le début de la pandémie. Et vous allez voir que Tokyo 2020 n'est pas directement responsable, du moins selon son président. 281 cas sont liés directement aux Jeux olympiques, 28 au village olympique. Et quant à lui, le premier ministre Suga a étendu l'état d'urgence dans 3 préfectures en banlieue de Tokyo. Les restrictions seront en vigueur jusqu'au 31 août au plus tôt. Parlons d'Israël maintenant. On sait que l'État hébreu a été pas mal le premier pays à lancer la vaccination de masse. Là, la 3e dose, c'est commencé aussi en Israël. Oui, c'est commencé depuis hier pour les 60 ans et plus. Et il y a des pays européens qui comptent déjà les imiter. C'est le cas de la Grande-Bretagne parce qu'à compter du 6 septembre, 32 millions de Britanniques sont admissibles à une dose de rappel. On parle des personnes âgées de 50 ans et plus, des personnes immunosupprimées également. Et dans le plan à l'étude, il y aurait une vaccination pour la grippe, une vaccination pour la COVID, une injection par bras lors du même rendez-vous. Et du côté de l'Allemagne, plan similaire, on s'adresse aux aînés et aux personnes vulnérables et ce serait des doses de Pfizer ou de Moderna en rappel, peu importe lesquelles des doses ont été reçues lors de la première et de la deuxième injection. Donc, les détails restent à confirmer de ce côté-là. OK, il faut absolument qu'on suive ça. Mais la Floride, maintenant, c'est en quelque sorte, je pense qu'on peut le dire, l'épicentre de la pandémie aux États-Unis. Aucun doute, 22 000 cas enregistrés dans la seule journée de samedi. C'était du jamais vu également. Ça représente 1/5 des nouveaux cas aux États-Unis. La moyenne quotidienne frôle les 16 000 cas, une hausse de 144 %. Et c'est pas parce qu'on teste plus, c'est le cas, 33 % d'augmentation, mais il y a vraiment plus de cas. Et quant aux hospitalisations, on approche le pic observé en juillet de l'an dernier. Il y a actuellement près de 10 000 personnes aux soins en raison de la COVID. Donc, ça va pas très bien de ce côté-là. Non, pas rassurant. Merci, Jean-François. Bonne soirée.